Chapitre 2. Les vases d'or. Les vrais fils de Yehoshua. Le premier élément déposé dans l'arche est un vase d'or. Ce vase représente l'homme en qui Yahweh a déposé des talents et des dons pour une mission bien spécifique. Sans la gloire de Yahweh, il est impossible que les vases soient transformés en or. Dans la gloire, les hommes sont complètement transformés afin d'exercer un service pur, conforme à la volonté du Maître. La gloire, c'est Yehoshua, et sans lui, nos services restent sans vie. De même que le vase d'or était dans l'arche, tous ceux qui veulent voir leur vie être agréée par Elohim pour travailler sincèrement dans la moisson du Seigneur doivent rechercher leur intimité avec le Seigneur plutôt que leur gloire personnelle. Yohanan 17, 22. Le vase d'or contient la manne, la nourriture indispensable des enfants d'Israël pendant la traversée dans le désert. Elle est l'image de la parole de Yahweh. Comme la parole le dit dans Matthieu 4.4, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Elohim. C'est le pain quotidien dont les chrétiens ont besoin pour leur survie. Trouver les véritables fils du Seigneur dans ces temps difficiles devient rare. De plus en plus, nos assemblées sont envahies par les faux, qui se recommandent eux-mêmes et détruisent les vies des innocents. La vérité pure n'est plus prêchée dans les églises. Nos assemblées aujourd'hui sont devenues des communautés et des rencontres, des retrouvailles où la chair et l'évangile de Satan sont au centre. La saine doctrine doit être enseignée, l'évangile annoncé avec véhémence. Un chrétien véritable vit comme le Mashiach. Dans la lumière et dans la simplicité du royaume, il ne s'attache pas à un lieu, à un service, ni à une dénomination. Son but principal est le ciel, car Yahweh en est le chemin. La Bible déclare dans Yohanan 8, 36, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. » Un véritable fils du Seigneur, affranchi par le Fils, la parole, est réellement libre dans l'esprit et de manière physique. La parole du Seigneur nous rend libres. Voilà pourquoi dans ces temps difficiles où les hommes rejettent la parole, nous ne recommandons plus les églises aux âmes du Seigneur, mais nous les recommandons à la parole. Cette parole qui libère, qui purifie, qui nettoie. Les vrais fils du Seigneur imitent le Maître Yehoshua, car tout disciple bien équipé est comme le docteur Yehoshua. La volonté du Seigneur sur terre était de plaire au Père, idem pour nous. Nous devons plaire au Seigneur en gardant la vérité pure de la parole, comme le dit Yohanan 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les véritables fils du Seigneur sont saints, innocents et sans tache comme le Maître. Ils aiment la vérité. Comme Paulos le dit, l'amour se réjouit de la vérité. La vérité est Yehoshua. Si nous voulons connaître la pensée du Seigneur, nous devons avoir une réelle intimité avec lui pour pouvoir échapper aux loups voraces et aux sorciers qui captivent les enfants du Seigneur dans les nations. Dans Hébreux 13, 5, « Que votre façon de vivre ne soit pas attirée par l'argent. Soyez contents de ce que vous avez présentement, car lui-même a dit, « Je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. » En lisant ce verset très profond, nous comprenons par là qu'un véritable fils du Seigneur ne doit pas être impressionné par l'argent, car l'argent, c'est du papier et de l'encre fabriqués par les humains. Donc, c'est une richesse éphémère et périssable. Nous devons trembler que devant la parole du Seigneur, car le Maître est à la porte. L'argent est nécessaire pour l'avancement d'une vision sur terre, mais l'amour de l'argent qui détruit beaucoup d'appels doit être banni de nos vies. Un vase d'or est un fils du royaume qui est implanté dans le royaume du Père, qui ne limite pas sa vie chrétienne dans les 4 murs, mais qui a la vision du royaume.
Dans un royaume, il y a un roi. La vision d'un vrai fils, c'est le roi, Yoshua. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec la prolifération des faux prophètes et faux frères, nous devons travailler plus à planter la parole du Seigneur dans les cœurs, car selon la parole du Seigneur sur les 4 terrains, le 4e terrain, qui est l'image d'un cœur honnête et bon, on a vu la sémence, la parole croître jusqu'à maturité. La maturité en Mashiach nous rend semblables au Fils dont la nourriture est de faire la volonté du Père qui est au ciel. Chrétien ou chrétienne, le moment est venu de fixer plus son regard vers le Seigneur que vers les hommes, car les loups ravisseurs ont rempli les nations. La parole du Seigneur est vivante, elle est vraie. La méditer et la ruminer, c'est nourrir notre âme des bienfaits spirituels, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi des Écritures saintes. Chaque jour, nous devons rechercher le Seigneur par sa parole, travailler une forte intimité avec lui, car seule la parole du Seigneur nous gardera dans ce monde plein de ténèbres épaisses. Le roi David a su comparer la parole à une lampe qui éclaire dans les ténèbres. L'objectif de la lampe dans un lieu obscur est de nous conduire à une destination sans trébucher dans l'obscurité. L'objectif de la parole est de nous conduire au ciel, là où demeure le Seigneur, notre bien-aimé d'amour. Frères et sœurs, cette série de livres que Yahweh me fait grâce d'écrire participe davantage à l'équipement des saints dans les nations, car le troupeau du Seigneur a besoin d'une véritable nourriture spirituelle et des véritables conducteurs qui portent la charge et qui portent le bon fruit. Car un arbre se reconnaît à ses fruits, un véritable conducteur ne s'impose pas. Il ne se recommande pas lui-même, mais c'est le Seigneur qui le recommande. Étant du vent, les vases d'or ne sont pas conduits par des humains, mais par l'Esprit du Seigneur qui conduit dans toute la vérité. Un grand merci au Seigneur pour son amour et que Yahweh nous accorde encore l'intelligence de le connaître. Car nous connaissons toute l'histoire de la femme samaritaine qui a rencontré le Seigneur et dont la vie a été pleinement changée, et le résultat de cette transformation l'a amené à dire aux Samaritains « Venez voir un homme ». Les vases d'or présentent aux nations un homme, Yoshua, Mashiach, le seul sauveur, lui seul change, guérit, transforme, purifie, délivre, équipe, c'est lui la parole, la vie éternelle.